monumentaux comme Hugo qui vont avoir une influence sur des générations. Et puis il y a des écrivains peut-être moins universels, avec une sensibilité plus particulière, qui vont entrer en résonance avec certains lecteurs, et ça va être très très fort. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec Bosco. Avec les lieux qu'il décrivait, avec l'atmosphère, enfin j'étais tellement dans mon élément. Je retrouvais tellement ce que je cherchais que j'ai pris un billet de train. Et je me suis trouvé à 5h du matin à Avignon, en voulant aller donc dans le village que Bosco décrit, qui est Lourmarin, et là ça a commencé. La merveille de la Provence a fait que une période de ma vie très 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 intense a commencé là. Ce miroir était accroché à un chêne donc en Provence, devant Montbriand, ma maison chérie, qui est une bastide du XVIIe siècle et qui est une ruine sur un flanc de colline. Voilà, c'est une grande histoire d'amour quand j'avais 24 ans. J'étais assez créatif dans cette maison, c'était une période très créative de ma vie. Et puis j'ai été pris d'une passion mais dévorante, enfin vraiment un amour. J'étais amoureux de ce lieu, de cette maison. Et le fait est que je retourne dans ce lieu tous les ans, depuis plus de 20 ans maintenant. C'est peut-être là que j'ai découvert, avec des très hauts et des très bas, mais une sorte d'adhérence à la vie, de présence à la vie que j'avais pas vraiment goûté auparavant. Et c'est là aussi que j'ai appris qu'un paysage comme celui-ci vaut bien une bibliothèque.